Eh bien, salut Xavier! Eh ben, bonjour Guilain, puis bonjour à tous. Donc voilà, c'est parti pour notre petite série sur cette idée du potager plaisir et cette idée de, voilà, j'ai une pelouse, je fais comment, quoi? Comment je démarre mon potager? Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est de réfléchir à la surface. Alors, tout dépend de votre volonté, de ce que vous voulez, de votre savoir aussi. Euh, Après, dans l'idéal, pour nourrir une personne, on compte 100 mètres carrés de potager. C'est pas moi qui l'invente, c'est Blaise Leclerc, un agronome dont je recommande la lecture des ouvrages absolument géniaux chez Terre Vivante. Donc Blaise nous dit il faut compter à peu près 100 mètres carrés par personne, jusqu'à 3 personnes, et après on rajoute 50 mètres carrés par personne, encore une fois. Pourquoi on va décrescendo à partir de 3? Tout simplement parce qu'on ne va pas augmenter le nombre de thym, de romarin, etc., etc. Donc, on compte 100 mètres carrés par personne jusqu'à 3 et après on diminue à 50 mètres carrés par personne. Donc pour 4 personnes, ça ferait... Mais j'espère que tu es meilleur en maths que moi. Donc je laisse aux auditeurs le soin de faire le petit calcul. Attention, ça c'est pour être relativement autonome. C'est-à-dire sans compter pommes de terre, par exemple, qui prennent quand même de la surface et dont on consomme pas mal. Pourquoi pas aussi des asperges, hein, qui prennent de la place, des fraises qui prennent de la place, etc. etc. Alors voilà pour la surface. Après, le temps à y passer. Parce que ça, c'est une vraie question aussi. Combien de temps j'y passe? Est-ce que si c'est pour faire un métier à plein temps, souvent j'ai autre chose à faire. Et là, la nouvelle est, on va dire, elle est mitigée. Blaise nous dit, voilà, pour tenir un potager comme ça, pour une famille de 4 personnes, lui, il y arrive et il compte, lissé sur l'année, il compte 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, lissé sur l'année, ça paraît pas énorme. Ça paraît pas énorme, mais c'est pas forcément une super nouvelle pour nous, parce que c'est Blaise Leclerc, et lui il faut 1 heure par semaine. Mais attention, c'est un bon. Hein. Alors, donc, on compte quelques centaines de mètres carrés, 1 heure par semaine. Tout ça, bien sûr, est à prendre avec des pincettes. Hein. Ça dépend de notre sol, ça dépend de notre climat, ça dépend de nos niveaux, de notre niveau, etc. Tout ça n'est qu'une moyenne, je dirais quelque chose à la louche. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, et qui me semble super important, pour les gens qui découvrent le potager, c'est un truc de base. C'est commencer trop petit. Voilà, parce qu'il y a un constat qu'on fait systématiquement. Vous commencez votre potager trop grand et vous êtes débordé, l'année d'après vous l'arrêtez. Vous le commencez trop petit, l'année d'après vous l'agrandissez. Donc toujours avoir les yeux moins grands que le ventre, c'est super important. Ici pour notre petite série sur potager plaisir de A à Z, on va être très humble. Déjà parce qu'il y en a déjà un potager, donc et puis j'ai pas une forme toujours très olympique. On va démarrer sur 50 mètres carrés. Voilà, 50 mètres carrés, qu'est-ce que je peux faire? Et on va s'apercevoir que 50 mètres carrés, si on les conduit bien, normalement on doit commencer à pouvoir sortir du légume, à se faire plaisir à soi, à faire plaisir à sa petite famille aussi tout autour. Donc voilà, si on réfléchit surface, 100 mètres carrés par personne, jusqu'à 2-3, après on diminue et on arrive à 50 mètres carrés par personne, ça c'est vraiment dans le monde de oui-oui, quoi, vraiment le truc où on fournit tout. Nous on va être beaucoup plus humble, on va déjà démarrer sur 50 mètres carrés, on va voir que 50 mètres carrés, quand c'est bien conduit déjà, ça permet de réduire, et qu'en plus de ça, ça va nous occuper un petit peu. Alors, toujours à propos de cette surface, donc qui est relativement modeste, hein, puisqu'on est sur 50 mètres carrés. On va être sur 50 mètres carrés rectangulaire. Est-ce que c'est obligé d'être rectangulaire? Non. Non, on peut avoir un ovale, on peut avoir un hexagone, un octogone, tout ce qu'on veut.
Après, il est vrai que le rectangle facilite clairement les circulations, l'arrosage, etc. Mais il est en rien obligatoire. Moi, un des plus beaux potagers que j'ai vu, c'est Clément Barré qui conduisait du côté de Thouars et tout était en plate-bande circulaire et c'était magnifique. Donc non, c'est pas obligatoire. Mais là, c'est pareil. Clément, il a une petite technique quand même. Voilà, sachons que si on veut commencer à travailler sur la forme, on amène peut-être une complexité supplémentaire. Par contre, incontestablement, on amène une esthétique. Nous, on va être très basique, très rectangle, etc. Avec des rangs d'une longueur minimum. C'est-à-dire que quand on est sur une petite surface, 50 mètres carrés, ça reste une petite surface, il y a des tentations auxquelles il faut faire attention, c'est des rangs trop petits. Alors, des petits rangs, pour des radis, c'est génial. Pour des laitues, c'est génial, parce que pour 4 personnes, on fait un petit rang de radis, on est sûr qu'ils ne vont pas creuser. On fait un petit rang de laitues, on est sûr qu'elles ne vont pas monter, etc. Par contre, mettons que vous vouliez faire du petit pois, parce que le petit pois c'est quand même pas mal quand ça vient du potager. Oui, mais si vous avez un rang de 5 mètres de petits pois, pour une famille de 4, vous faites une récolte, vous n'avez pas de quoi faire une cuisine pour tout le monde. Donc c'est un petit peu ça qu'il va falloir considérer, c'est quelle longueur de rang, et on va voir que la longueur de rang n'est pas toujours unique en fonction de l'espèce que je compte cultiver. Et donc dans ce rectangle qui paraît un peu statique, un peu figé, un peu plan-plan, effectivement on va pouvoir avoir des îlots, et là pourquoi pas introduire des formes un petit peu particulières. Alors voilà, quel emplacement? Où le faire ce potager? Les légumes, pour l'essentiel d'entre eux, ils aiment le chaud, ils aiment l'abri du vent, etc. Donc, quelle est la meilleure place chez vous pour faire votre potager? Eh bien là, la façade plein sud de la maison. Et donc, la façade plein sud de la maison, on est quoi là? On est en octobre déjà. Eh bien, au mois d'octobre, sur la façade plein sud de la maison, tiens, celle-là est pour toi du coup. Hop, une petite courgette. Merci. Une petite courgette. Si on va sur la façade plein sud de la maison, on a du taro, on a de la verveine citronnelle. Si tu es très sage, je te ferai même une tisane de verveine citronnelle. Regardez comment elle est. On est sur des argiles hydromorphes en Touraine. Ça, c'est le côté plein sud, il n'y a pas de doute. Après, si on va par ici, on s'aperçoit qu'on a là un plant de tomates, mais il commence à m'énerver. Hier, je te promets, je l'ai fait au tailluet. Il commençait vraiment à m'agacer. Pauvre bête. Ouais, mais bon, fait que de pousser. Donc on a de la petite tomate cerise encore en ce moment. On a du basilic vivace encore en ce moment. Donc voilà, le meilleur endroit, c'est la façade plein sud de la maison, ce qui n'empêche pas de cultiver à l'est et à l'ouest. Le nord est un petit peu plus délicat, mais voilà, est-ouest, je mets poireaux et choux. Après, si on reprend la notion du zonage très cher aux permaculteurs, là on ne peut pas faire plus près. Après, où faire notre potager? Le meilleur emplacement, il est déjà pris. J'ai déjà fait un potager. C'est le plus près possible de la maison. Donc, vous voyez, moi, le potager, il est là. J'ai qu'à traverser. Je l'ai tout le temps sous les yeux. Non seulement il est bien exposé, il est exposé plein sud, mais en plus de ça, c'est un endroit qui est en fer à cheval. Si vous regardez bien, il y a eu des plantations d'arbres en fer à cheval qui viennent l'entourer, l'embrasser et le protéger des coups de vent. Voilà, nos légumes n'aiment pas les coups de vent un petit peu violents. Donc voilà, le meilleur emplacement, c'est la façade plein sud de la maison, sans oublier l'est et l'ouest. Ensuite, c'est d'être le plus près possible de la maison, donc là c'est déjà pris. Donc en fait, on en a déterminé un autre qu'on va s'empresser d'aller voir, et là il y a un petit peu de boulot par contre. J'ai kill.
Alors voilà, il a fallu choisir un autre emplacement et surprend cette idée du zonage, l'endroit où on va fréquemment. Ben voilà, ici j'ai le tunnel. Donc un tunnel, on y va tous les jours, à peu près. Là j'ai une zone en friche qui est quand même pas très chochotte devant le tunnel. Bon, j'ai laissé monter exprès. Et en fait, quelle superficie j'ai ici? J'ai 50 mètres carrés. Donc en fait, le petit potager plaisir à partir d'une pelouse, enfin là on a de l'herbe montée, il va être ici, il va être sur une superficie de 50 mètres carrés. Donc deux choses à faire. Super important, on est pile dans les dates pour le faire. Première chose à faire, faucher. Fauchard. Les plus sportifs et ceux qui savent l'affûter parce que c'est pas facile peuvent le faire à la faux. On peut le faire avec une débroussailleuse, on peut le faire avec une tondeuse. Et surtout, on ne ramasse pas. On laisse ce qui est fauché sur place. Et après, ce qu'on va faire, on va occulter. Occulter, c'est priver la surface de lumière. Là, si j'y vais comme ça, en direct à la grelinette, que je sors de la grelinette, c'est une chose, mais que je me nique les reins, c'en est une autre. Une grelinette, ça se rachète, les reins, c'est pas facile. Donc, en fait, là, je vais faucher, laisser la matière sur place, occulter, c'est-à-dire mettre une bâche complètement opaque, qui laisse passer. Alors moi j'aime bien quand ça laisse passer un peu d'air, un peu d'eau. C'est-à-dire que je vais utiliser des bâches tissées. En fait, je vais faire avec ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? Ici on produisait, donc on a de la bâche tissée qui reste et on a aussi de la bâche d'ensilage noire qui reste. Entre bâche tissée et bâche d'ensilage, les deux sont possibles, mais je préfère la bâche tissée a priori. Donc faucher, laisser sur place, dérouler la bâche tissée, on est fin octobre et là on verra fin février comment en dessous ça a complètement changé. Les lombrics adorent qu'on bâche, pourquoi? Parce que ça maintient du frais, parce qu'on a laissé de la matière, donc ils ont de la matière à aller chercher, et surtout parce qu'ils se sont bien rendus compte que ce petit salupio que j'aime beaucoup de merle, ils ne vont pas les chercher là-dessus. Donc ils sont complètement à l'abri de toute prédation. Il ne faudrait pas laisser trop longtemps, mais quelques mois. Moi, je trouve que ça fait vraiment un bon effet. Est-ce qu'on achète une bâche exprès? Des bâches, ils s'en jettent partout. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à récupérer. Et ici, on est sur de la récup. Alors, de la récup facile, parce qu'on produisait donc la bâche, on l'a. Et du carton, ça pourrait pas le faire? Alors, du carton, ça peut parfaitement le faire. Sauf que le carton, au vent, il vole. Donc, si vous mettez du carton, vous mettez une couche de déchets végétaux par-dessus pour vraiment le bloquer au sol. Des grosses pierres ou des... Voilà. On peut utiliser moquette, tapis, mais attention, hein, méfiez-vous que les moquettes n'aient pas eu des cols dégueulasses. Etc. Donc c'est toujours pareil, à partir du moment où on est sur de la récup, on fait un petit peu attention à connaître l'origine de la matière. Encore une fois, rien n'est parfait et effectivement, j'ai eu une remarque sur une vidéo précédente, et quand on met de la matière plastique, quid des microplastiques? Effectivement, théoriquement c'est stabilisé, théoriquement c'est sur de la bâche tissée, mais voilà, tout ça reste de la théorique et de la promesse de vendeur. Donc voilà, ici on fauche. Il est bien sûr impossible de rentrer un outil, c'est tassé, c'est compact. Donc on fauche, on occulte et on reviendra fin février voir comment c'est dessous. Je vous assure que c'est étonnant. Les vivaces ne disparaissent pas, effectivement. Par contre, tout ce qui est annuel, ça va vraiment prendre une vraie claque. Et là, je vous demande 30 petites secondes, que je vais rappeler mon chien qui est en train de se sauver tranquillement.
Et donc, si on récapitule, 50 mètres carrés de surface rectangulaire. Le rectangulaire, c'est pas obligatoire. 50 mètres carrés, c'est modeste, mais encore une fois, soyons modestes et on va voir qu'on peut déjà se faire plaisir avec une petite surface comme ça. Dans l'idéal, la surface elle devrait inclure la façade plein sud de la maison et est et ouest, mais c'est déjà planté. Dans l'idéal, on devrait être le plus près de la maison, et là, comme c'est déjà occupé, on n'est donc pas dans l'idéal, on se met sur une zone de passage fréquent. Là, on va au tunnel, on y va quotidiennement, donc à ce moment-là, notre potager va être vu quotidiennement. C'est ce que les permaculteurs appellent le zonage, et je trouve que c'est vraiment une idée assez géniale. Donc voilà, on se retrouve avec notre carré type enherbé complètement, on va l'occulter tout simplement, on va l'occulter avec ce qu'on a. Moi, j'étais producteur, il me reste de la bâche, voilà, et ben ça va être un recyclage de bâche. Et le fait qu'il y ait un arbre, c'est pas gênant parce que souvent quand on a un bout de terrain, il y a d'autres végétaux, il y a des arbres. Ah, alors, qu'il y ait un arbre, c'est pas gênant, surtout qu'il est sur la rive. Qu'il y ait des arbres en plein milieu, non, c'est pas jouable parce que l'arbre fait une concurrence à la lumière et puis il a aussi un système racinaire relativement traçant qui fait qu'on n'arrive pas à meublir en fait. Mais on voit que là, l'inconvénient qu'on a ici par rapport à l'autre côté, au potager idéal entre guillemets, c'est que on est relativement à poil, hein. On est vraiment soumis au vent. Donc ça veut dire anticiper une bordure, hein. Donc moi je vois bien des petits fruits, hein, type framboisier, etc., qui vont encadrer ce potager et empêcher le vent de s'engouffrer. Mais ta réflexion est vraiment importante. Autre chose, autant l'arbre dans les cultures, parmi les légumes, je sais que c'est polémique, mais on pourrait en reparler beaucoup, hein, comment on confond agroforesterie et verger maraîcher, parce qu'il y a vraiment deux choses à distinguer. Et le verger maraîcher tel que pratiqué par Édouard Stalin à la Mare des Ruffaux, ça c'est vraiment génial. Par contre, attention, les arbres ils sont tenus. Donc là, d'avoir un arbre, c'est pas gênant. Je rappelle que on est rigolo nous, avec nos légumes, hein. C'est marrant, c'est sympa les petits légumes. Mais la vraie vie, c'est l'arbre. Donc l'arbre, il est indispensable. Il va falloir le ramener au maximum. Et donc, effectivement, là, dans la partie enherbée qui est à côté, je vois mieux un verger légèrement décalé. Ça ne nous empêchera pas de planter des arbres. L'arbre est indispensable, encore une fois. C'est lui qui fait pleuvoir, hein. On veut économiser de l'eau au potager. Eh ben, c'est pas compliqué, plantons des arbres. Il n'y a qu'eux qui font pleuvoir. Ça, c'est Francis Allais qui nous le rappelle. Donc, soit c'est l'eau qui appelle l'eau, hein. Nous ici la Loire et le Cher, soit c'est l'arbre qui appelle l'eau. Donc on sait que là on va être complètement soumis au vent, on va manquer d'auxiliaires, etc. Donc première étape, ramener une petite haie assez basse qui ne rentrera pas en concurrence type petits fruits, et après oui, plantation d'arbres, ça fait aucun doute. Et on fera des vidéos sur toutes ces étapes aussi. Ah bah sera ouais, détaillé. oui, ça c'est absolument certain, sachant que la plantation d'arbres ici sur des sols hydromorphes, elle n'est pas gagnée d'avance, mais on y arrive, hein, la preuve. Et bien super, on a hâte pour la suite et puis à très bientôt. Ouais, surtout vous n'oubliez pas, hein, pour ceux qui veulent commencer un potager, vous fauchez et vous occultez. Donc là ça y est, on y va, on fauche là. Ah ouais, c'est le moment. Et après, on verra en février un petit peu dans quel état c'est, on apprendra à faire connaissance avec notre sol, etc., etc. Mais surtout là, vous fauchez, vous occultez et vous êtes humble. Prévoyez plutôt plus petit que plus grand. Encore une fois, quand on démarre trop petit l'année d'après, on agrandit. Quand on démarre trop grand l'année d'après, on arrête. Et très bien, ah oh purée, à bientôt. Tombe pas, à très vite.